Savez-vous que le Borussia Dortmund peut gagner plus d'argent s'il perd la finale? Je vous explique, le Real Madrid et le Borussia Dortmund s'affronteront le 1er juin à Wembley en finale de la Ligue des Champions. Un duel dans lequel, si Dortmund remporte la Ligue des Champions, il recevra 20 millions d'euros, le prix du vainqueur, mais s'il perd, il recevra le double. 15 millions d'euros pour être finaliste, plus 25 millions d'euros supplémentaires de bonus prévus dans l'accord du transfert de Bellingham vers le Real à l'été 2023. Ces 25 millions d'euros comprennent notamment la victoire en Champions League, mais aussi en Liga, les matchs joués, la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les buts marqués. Au total, le BVB peut recevoir jusqu'à 30,9 millions d'euros de bonus, le club allemand ayant déjà reçu 103 millions fixes l'été dernier. Gagner ou perdre? Telle est la question. Que pensez-vous à propos de cela? On peut discuter dans les commentaires. Il est temps d'accepter la réalité du football. Vinicius Junior est le footballeur le plus décisif du monde actuel. On peut ne pas l'aimer ou ne pas aimer sa personnalité, mais il est le seul capable de faire un triplé contre Barcelone en finale, capable de marquer un doublé contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, capable de marquer un but contre Liverpool dans la plus importante finale de club au monde et de donner ainsi le titre au Real Madrid. Il est capable de marquer et de donner des passes décisives contre le puissant Manchester City de Pep Guardiola, l'actuel champion de la compétition. Il a su résister à la pression d'être l'héritier absolu du numéro 7 de Cristiano Ronaldo à Santiago Bernabéu. Comme si cela ne suffisait pas, il a su résister aux critiques, aux moqueries et au racisme dont il a fait l'objet depuis son arrivée à Madrid. Il est l'un des footballeurs les plus rapides d'Europe. Inutile de continuer à critiquer. Appréciez son football, car il n'y a pas de joueur qui se montre à la hauteur dans les moments importants. Il s'appelle Vinicius Junior, mais on peut l'appeler le footballeur le plus décisif du monde. Que s'est-il passé entre Vinicius Junior et Kimmich lors des demi-finales retour de la LDC? Vinicius est le joueur le plus détestable du jeu, mais sa réaction avec Kimmich pousse beaucoup d'internautes de lui juger responsable du racisme envers lui. Le Brésilien avait joué avec Joshua Kimmich tout le match, lui faisant passer un moment torride avec ses torsions et ses virages sur le flanc gauche. Vinicius a essentiellement torturé Kimmich, le forçant à un moment donné à tomber et à attraper le ballon. Et il a également irrité l'international allemand avec sa perte de temps tardive. Kimmich a récupéré le ballon pour le donner à Vinicius, mais a fini par le laisser tomber juste devant lui. L'ancien homme de Flamengo était impassible et pas pressé, ce qui a conduit Kimmich à le reprendre. Vinicius est le joueur qui fait que ça marche. Ici, il a fait des choses terribles à Kimmich. Existe-t-il une expérience de football plus cauchemardesque que celle-ci en ce moment? Un Vinicius excité devant le mur blanc à cette extrémité implacable et merveilleusement précis, la tête haute, le cerveau vrombissant. Pendant un moment, Vinicius semblait avoir un duel personnel, non pas avec Kimmich, qui était essentiellement une pièce de théâtre, un rideau de perles à écarter avec impatience. Comment expliquer qu'au cours des 10 dernières années, le Real Madrid ait atteint 5 fois la finale? Comment expliquer qu'une fois de plus, il ait été mené au score dans les dernières minutes? Comment expliquer qu'un homme qui, il y a 2 ans, était dans la file d'attente pour voir son équipe en finale, soit aujourd'hui le héros qui la ramène à la gloire? Comment expliquer que, tout en sachant que tu vas partir, tu joues à fond pour le club de ta vie? Comment expliquer qu'une des plus grandes équipes de la planète pleure quand elle se qualifie pour sa première finale? Comment expliquer que Rudiger soit encore complètement fou même au milieu de la route? Comment expliquer qu'il y a 1 an, j'étais à l'université et que j'ai vécu un match qui fera date dans les livres d'histoire? Peut-être qu'il n'y a pas d'explication, peut-être qu'en football, il y a des choses qui sont simplement ressenties et vécues au-delà de toute logique, et peut-être, juste peut-être, que cela suffit pour continuer à rêver. Peut-être que dans le football, la magie réside dans l'imprévisibilité et la passion qui transcendent la raison, alimentant ainsi nos rêves les plus fous sur le terrain.